J'ai à cœur de donner une reconnaissance aux bénévoles parce que c'est une société discrète qui ne cherche pas la reconnaissance, les bénévoles. Mais il y a un moment ou un autre qu'on vous donne un peu de reconnaissance parce que ça redonne foi en l'humain. Voilà. Bon. Merci Monsieur Hulot. C'est un ancien hôpital, Ouais, ça je l'ai connu. 3 hectares 4, 19 bâtiments, 51 000 m² et qui ont été mis à disposition par la PHP fin 2014. Et donc on a fait une expérience collective solidaire de vivre ensemble. Aujourd'hui on a donc 600 personnes hébergées, on a 200 structures sur le site, beaucoup de l'ESS, à peu près 90%. Et tout le concept, ça a été d'essayer de créer du vivre ensemble et de créer des passerelles entre ces trois publics. Et d'un point de vue social, ça a été un super moyen de décloisonner l'hébergement social, parce qu'on est souvent quand même relégué dans des endroits pas forcément très centraux. Et pour nos hébergés, ça a été un moyen de créer de l'emploi, une centaine d'emplois en insertion, et créer des espaces de sociabilisation importants. C'était vraiment super. Nous, ce qu'on fait, on a une pédagogie vraiment basée sur l'apprendre en faisant et d'insertion par le beau, ce qu'on aime bien appeler insertion par le beau, c'est-à-dire que c'est pas simplement de la peinture bâtiment, de la rénovation, etc. On a une pédagogie d'apprendre en faisant, ce qui permet pour nous déjà de recruter des publics assez vastes et surtout qui n'ont pas forcément accès à des formations ou à des emplois classiques. Vous avez le vélo triporteur qui est sur le relais du don. Vous avez le vélo mixeur qui est sur l'animation l'événementiel et on travaille aussi sur la création d'une ligne de produits de consommation, soupe, jus, compote, confiture, le tout à partir de gaspillage, avec lorsque vous avez un produit acheté par les consommateurs, vous en avez un qui est offert sur de l'aide alimentaire. C'est pour l'impliquer en fait. C'est une chaîne de bon sens. En respectant le principe de Lavoisier, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, tout à fait. On est purement sur cette économie circulaire en partant de l'humain. C'est-à-dire que l'élément vital pour nous, c'est d'agir avec la finalité d'aider celles et ceux qui sont dans le besoin, de créer de la valeur, de créer de l'emploi. Et on compte bien en fait continuer avec vous. Donc voilà. C'est sympa. Qui peut prétendre au crépuscule de sa vie dire j'ai redonné de l'espoir à quelqu'un? Encore bien même vous l'auriez fait à une seule personne. Oui, c'est sûr. Non, mais ça n'a pas de prix. Je veux dire que... On peut être déstructuré ou on peut même s'habituer à la rue, aimer la rue même. Ça va très très vite. Voilà quoi. Et s'il n'y a pas effectivement la main au bon moment qui vous dit qu'en fait il peut y avoir un peu de lumière quelque part. C'est un circuit. Après on n'a plus la santé, on n'a plus... Il y a un élément qui est important, c'est que c'est vrai que le DPH, donc le dispositif des premières heures, c'est une expérimentation. En fait, ça reste aujourd'hui une expérimentation parisienne et ça concerne 300 personnes par an sur Paris, à hauteur d'aujourd'hui 140 000 personnes à la rue. Donc on l'a, après 5 ans d'expérimentation, on se dit que c'est le moment peut-être de réfléchir ensemble pour déployer, réfléchir à comment déployer dans d'autres villes, voilà, passer en droit commun. Que ce soit l'association. Et changer d'échelle quoi. Changer d'échelle, c'est vraiment le bon vocabulaire. Enfin, en tout cas, c'est notre ambition. On va rester très prudent parce que on ne va pas faire des grands discours. Mais voilà, il faut effectivement qu'on change d'échelle. Pour y arriver, il faut qu'on le fasse ensemble. Hein. Parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, qui voyez les difficultés, les faiblesses et les vertus. Donc on va regarder ça. Merci. À plus tard. Merci. On a parlé tout à l'heure, vous avez dit que ça serait bien que nous prenions en compte aussi ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire ce que nous épargnons grâce à vos actions, et vous avez dit que vous êtes souvent le dernier relais. Juste témoigner de quelque chose que j'ai vu ce matin, mais que j'aurais pu voir ici et ailleurs. Un garçon qui est dans cette salle portait témoignage, il était vissé à la rue. Et donc je dirais qu'on peut évidemment identifier les externalités négatives, mais je ne vois pas comment on va pouvoir quantifier quelque chose qui n'a pas de prix. C'est qu'on a redonné de l'espoir à quelqu'un qui est juste en face de moi. Donc je dis simplement que ça vaut pour moi, hein, ça vaut pour nous, ça vaut pour nous. Il faut aussi garder ça à l'esprit parce qu'il y a des choses qui seront toujours inestimables, mais qui sont tellement essentielles et sur lesquelles là, il faut bien reconnaître que seul vous savez faire ça.